côté. Il y a des gens dont on ne se sépare pas dans la vie. Il y a des gens qui sont des portes destinées. Et l'homme dont je voudrais vous présenter ce soir est un produit du royaume. C'est un homme qui a la capacité justement d'ouvrir le ciel pour te faire entrer dans ta destinée. Et il est ici ce soir, non pas pour parler de lui-même, mais pour nous parler de la part de Dieu. Oh bien, mais je voudrais que vous m'aidiez à recevoir cet extrait de pasteur qui vient de vous par la gloire de Dieu. Il n'y avait que deux positions dans le tabernacle. Deux positions. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y avait un protocole. Et le protocole était dit ceci. Toi qui es arrivé ce soir, ici nous sommes à la rencontre. Nous venons rencontrer un homme qui est au-delà d'un roi, qui est au-delà d'un président. En fait, je suis en train de te dire que nous sommes venus rencontrer le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et la Bible dit que dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme avait échoué, il fallait qu'un homme aille à la rencontre de ses dieux. Mais pas n'importe qui rentrait dans cette présence. Il y avait des critères. Et parmi les critères, il fallait l'agneau. Il fallait immoler l'agneau. Et il fallait que cet homme qui allait, il fallait qu'il soit dans la position de sainteté. Et il avait des corps attachés. Parce qu'au cas où il n'était pas digne, il sortait mort. Mais David, c'est un homme qui me touche. Il m'a dit, j'ai envie de rencontrer ces dieux. Mais des hommes ont mis des verrous. Il y a un protocole. Il m'a dit, je ne suis pas le sacrificateur choisi. Certainement, je ne suis pas dans une position de sainteté. Je n'ai pas un animal. Mais comment vais-je faire pour entrer en contact de cet homme? Il va trouver une clé. Et parmi ces clés, je vais te la donner ce soir. Amen. David va passer outre le protocole établi. Il va commencer à dire, viens-tu, agneau de Dieu. Et Dieu, dans les cieux, va demander aux séraphins, aux chérubins, protecteurs. Il dit, qui a su, qui a compris, qui peut passer outre le protocole que j'ai placé? Pourquoi? Parce que l'adoration est une clé qui ouvre le ciel. C'est une clé qui fait enfanter. C'est une clé que là où les hommes avaient placé l'impossibilité, parce qu'il a dit, il siège au milieu de la louange, l'adoration de son peuple. Et dans le tabernacle, il n'y avait que deux positions. Soit on était debout, soit on était prosterné. Front entre nos sang pour recevoir le roi, le créateur, le Dieu du ciel et de la terre. On ne peut pas donner le roi sur le trône. La Bible dit que les 24 vieillards, lorsqu'ils ont vu l'étoile brillante du matin s'avancer, et pourtant la description d'or, ils sont assis sur l'autre jour avec des couronnes, marque de royauté. Mais lorsqu'ils ont vu l'étoile brillante du matin, la Bible dit qu'ils se sont levés, ils n'étaient pas dignes. Ils ont pris les couronnes, ils ont déposé pour se prosterner devant celui qui soit possible devant celui qui soit possible de t'apporter du travail, devant celui qui soit possible. Alléluia. 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 Il est Dieu. Nous voulons adorer ces dieux. En laissant nos positions. Il n'y avait que deux positions dans le tabernacle. Soit on était prosterné, soit on est debout. Parce qu'il n'y a pas d'échelle dans
milieu de son peuple. Merci de nous avoir précédés en ces lieux. Merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Merci parce que tu dis que par la puissance de ta parole, à l'écoute de ta parole, nous sommes sanctifiés et bénis. Merci. Il est écrit dans ta parole que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Et tu as dit en psaume 82 que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Tu l'as dit et tu nous as promis. Tu as dit là où nous sommes réunis en ton nom, assemblés en ton nom, tu es présent. Merci Yaya. Merci grand frère. Yaya, merci. Yaya, merci. Yaya, merci. Yaya, merci. Je ne demande que ta volonté. Que ton règne. 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 Que ton règne soit tangible et palpable. Parce que tu es Dieu vivant. À toi la gloire. À toi le règne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prendre place. Apprenons à adorer le Seigneur, soit debout ou à genoux. Ici, c'est lui le plus grand ici, c'est lui le chef. Que tu sois directeur quelque part, c'est pas ça le souci. C'est lui qui a fait de toi directeur. La moindre des choses, la reconnaissance de le laisser le trône de l'autorité. Alléluia. Merci au pasteur local et au conseil et à l'église qui ont cru à notre ministère. Et je bénis le Seigneur parce que depuis hier, il est là. Même avant qu'il soit là hier, il est là au moment où vous avez pu et vous avez planifié ce programme. Et j'étais en train de lui dire, je m'en connais quoi demain? Tu as déjà tout fait. Mais comme il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai envie de te parler d'un lieu où les hommes ont déclaré impossible. Mais lui, il a dit c'est possible encore. Ce lieu, il est bizarre des fois. Et il nous amène souvent dans des expériences des fois bizarres. Je ne veux pas te flatter, mais je suis sûr que ce soir, comme hier, si tu es disposé, personne ne te touchera. Mais tu vas crier ta victoire. Alléluia. Amen. Personne ne te touchera. Mais j'ai envie d'abord de t'amener ce soir, j'ai envie de te donner 3 clés qui vont t'amener à l'enfantement. Enfantement de ton ministère. En fait, nous courons après les bébés, tout est déjà accompli en fait. Nous courons après le travail, tout est accompli. Mais ce qui embête l'homme, je crois l'homme de Dieu l'a dit hier, en fait c'est le manque de connaissance. Merci, tu peux lumière un peu pendant que tu m'accompagnes, Seigneur. Tu lumière un peu le piano, pas le bas. Il n'a pas dit que mon peuple manque parce qu'ils sont dans le péché. Je vais vous choquer. Mais il a dit mon peuple périt, manque de connaissance. En fait, si on a une mauvaise connaissance de Dieu, nous faisons une mauvaise adoration. Et quand on fait une mauvaise adoration, nous sommes frustrés. On n'a pas ce qu'il y a. Oui ou non? Tu vas à l'école, on te dit 2 plus 2, tu dis 6. Tu ne peux pas gagner. Vous êtes d'accord avec ça? Et si on dit 2 plus 2 égale à 4, tu gagnes. Pourquoi? Parce que tu connais. Il y a un homme qui a tout fait il y a plus de 2000 ans. Mais c'est ce qui me choque. Quand je vois des chrétiens rester dans la fatalité, dans la défaite. En fait, le véritable problème, ce n'est pas la démonstration du miracle. Le véritable problème, c'est le manque de connaissance de ces dieux. S'il y avait un homme qui avait le miracle, comme disent les jeunes, à Toutoulou, hein, c'est ça, à Gogo, c'était Moïse. Mais il n'a pas pu changer le cœur de ces hommes. Parce qu'à l'instant où il va rentrer dans cette intimité pour aller prendre la connaissance, ils ont élevé le voleur. Mais ce qui a changé ces hommes, c'est la gloire.
Et dans la gloire, ce qui attire la gloire, c'est la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, le diable te malmène. Et vous allez voir ce soir, par la grâce du Seigneur, prenons notre texte. Et c'est que j'ai envie de partager comment apporter l'enfantement. Luc 18, verset 27. C'est une déclaration. Et n'oublions pas que Luc, merci maintenant, suis-moi. Tu arrêtes tout ça. Ça l'enfle un peu, c'est quoi? Il n'y a pas quelque chose d'arrêter. Il faut arrêter quelque chose. C'est comme ça. Il faut changer ça. Vous voyez la puissance de Dieu chaque jour ici. Qui n'est pas béni ici? Qui n'est pas béni, lève la main. Maintenant, qui est béni? Il faut enlever le goût là. Moi, je ne puis pas un lieu qui est médiocre, un lieu d'excellence. Il faut enlever le goût là. La prochaine fois, je viendrai à ça. Écoutez, tu as béni ça à 250 000 francs. 10 personnes, ça fait combien à raison de 50 000? Hein? Ça fait combien? Très bien. 5 personnes, ça fait combien? J'ai besoin de 5 personnes ce soir pour changer la table de mixage à jour de 50 000. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de faire ça ce soir. Je ne sais pas. Dieu est bizarre. C'est ce qui m'a fait quelque part, je ne sais pas. Honnêtement. Voilà. Il me dit fais cet exercice. 5 personnes. 50 000. Nous sommes à quel mois? N'ayez pas peur. Vous avez peur? Avril. 5 mai. 5 personnes. Merci. Mets-toi debout. Merci. Que Dieu te bénisse. 5 personnes. Oui, debout. Les 5 personnes. Je veux 5. 5. Il faut savoir lâcher les grâces. Des fois, Dieu est terrible. Dieu nous amène dans l'autre machin, je ne sais pas pourquoi. 7. Il y a 5 personnes. Il y a 6. Il y a 7. Les 5 premiers, c'était qui? Très bien. Je vais demander, c'est toi qui l'as fait? Prends-moi les noms et les numéros. Vous me donnez ça. Restez calme. Non, restez debout. Il n'est pas encore passé. Non, prénom, numéro 5 mars. 5 mai, merci beaucoup. 5 mai, 50 000, pas plus. Pas plus. Vous avez souvent peur pour rien. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Donc, je ne vous ai pas dit les 50 000, c'est pour acheter la voiture, rassurez-vous. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Les 50 000, c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons acheter, je veux contribuer à l'achat de la table de mixage. Ou quand je viens t'adorer, dans cette adoration, tu es obligé de descendre. Vous pouvez venir répondre à mon besoin. Alléluia. Fais vite, madame. Tu les connais, hein? Très bien. Fais. Tu connais aussi le numéro de téléphone? Bon, fais vite. Fais vite. Là, on a déjà pris les noms. Merci, ancien. L'ancien, il a la foi, il est fort. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Moi, je ne vais pas prier pour vous. Toi-même, tu vas prier pour ton problème. Tu es fatigué de prier pour les gens. Tu es fatigué. Non, vous fatiguez les autres. Oui ou non? Il y a des nouveaux ce soir? Est-ce qu'il y a un nouveau? Lève la main, celui qui est arrivé ce soir. Très bien, sois la bienvenue, mon ami. Je vais m'adresser à toi ce soir. Alléluia. C'est bon? Tu as pris tout le monde? Gloire à Dieu. Hein? Les 7? Il manque 2 personnes. Les 2 là, c'est qui? Les 2 vous. Tu les connais, hein? Mais je veux voir leur numéro à côté. Et tu m'écris 5 mai. 50 000. 5 000. N'ayez jamais peur. Il y a l'histoire dans... Je suis en train de ramener vos esprits parce que vous avez peur. Je reviens de 2 semaines de séminaire à Libreville. Par la grâce du Seigneur, on a vu la fidélité de Dieu. Avant cela, j'étais à Béa. Et le soir où j'ai commencé le séminaire à Béa 2, dimanche on a terminé 2000. 2000. 2000 dimanche. 1, 2, 2. Rassurez-vous, moi j'ai une voix qui porte. 1, 2, 2. 1, 2. Et quand j'arrive, Dieu m'a fait la grâce d'avoir les yeux. Pas les yeux que tu me vois là, les yeux.
Quand j'arrive, il me dit, là, il y a un tel problème. Et j'ai dit, bon, il y a telle situation, ils n'ont pas pu. J'ai dit, mais avant la fin, ça va s'accomplir. Parce que pendant que je te parle, il me parle. C'est une grâce. Mais c'est ça là que j'ai envie de vous donner comme clé. Pour faire enfanter vos bébés. Ok? Le pasteur Yannick a envie de se marier, il a envie de se concentrer, vous préparer les bonnes choses. Et quand tout le temps, pasteur, c'est un problème, vous fatiguez. Il n'a pas dit. Je donne le pasteur, il a donné à toi et moi. Amen. Dis Amen. Amen. Mais le véritable problème, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Luc 18, 27. Merci pour les 7 personnes. C'est bon? Ça passe maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je ne crois pas. 1, 2, 2. Luc 18, verset 27. C'est une phrase. Mais cette phrase est chargée. Ce qui est impossible aux hommes est quoi? Dis toi-même. 1, 2, 3, ensemble. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais de quel Dieu? Ça me gêne le ronflement. Hier, ça ne ronflait pas. Mon ami, tu es venu, laisse-nous écouter. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu dit n'est pas impossible à Dieu. Et pourtant, c'est le Dieu qui a dit dans sa parole, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est le Dieu qui a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, je vous pose la question, qui est satisfait des saluts professionnels ce soir? Lève la main. Celui qui travaille, je parle de ceux qui travaillent. Qui est satisfait par rapport au rendement, par rapport à tout? Qui est satisfait? Lève la main, les défis ce soir. Lève la main. Mais pourtant Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation. Il y a bien un paradoxe. Qui est satisfait des familles maritales, ceux qui sont mariés? Levez la main. Moi je suis marié. Levez la main. Qui est satisfait des services scolaires ou étudiantines? Lève la main. Ça dit tout le rendement que tu donnes. Tu sens que tu es tranquille et à l'aise. Vous voyez? Mais le Dieu qui a déclaré. Mon ami, tu vais jeter ça. Avant ça. Le Dieu qui a déclaré. Avec votre pasteur, vous avez laissé les bons micros. Combien de fois il fait ça? Alléluia. Amen. Qui est satisfait? Personne. Mais comment le grand Dieu, il y a plus de 2000 ans, il était suspendu entre le ciel et la terre. Et là, toi et moi n'étions pas encore conçus. Mais nous étions déjà dans le plan divin. Amen. Et dans ce plan divin, cet homme va anticiper parce que c'est Dieu futur. Quel regard futur, quel regard lointain, pas un regard présent. Mais il va dire que cet homme, cette femme, aura certainement le cancer, aura certainement le palud, aura certainement le sida, aura certainement l'hépatite, aura certainement les noms, aura certainement je ne sais pas quoi. Mais maintenant, je vais donner en échange ma vie. Et cette vie que je donne en échange, je sors déjà une déclaration en disant que j'ai été flagellé et déchiré. Parmi mes tissus, tu es guéri ou tu n'es pas encore crié. Mais il dit parmi mes tissus, tu es guéri. Je vous pose la question, qui est guéri? Oh, nous, les comprimés qui sont à la maison, c'est pour qui? La majorité des gens qui sont malades, c'est les chrétiens, des enfants de Dieu. Qu'en est-il de cette déclaration? Et il vient, il dit, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. S'il y a des gens qui cherchent les bébés, c'est les chrétiens, oui ou non? S'il y a des mariages qui se cassent, papa, oui, tu t'es marié depuis longtemps, ça fait 8 mois. Tu fonces rien. Et pourtant tu vas prendre tout. Tu fonces rien. Ah, à un moment, c'est la belle famille qui se lève contre toi. Tu dis jusqu'à quand? Toi aussi, comme tu n'as pas quitté, il dit bon, mais finalement, je trouve bien le bon, je vais l'hériter. Mais pourtant, il a dit ce qui est impossible aux hommes
n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais finalement, le Dieu de la Bible, il vous l'a dit hier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu de l'impossible. Rien n'est lui impossible, excepté mentir. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La seule chose qui ne manque pas. Mais si les gens courent après notre Dieu, parce que leur fameux Dieu, soi-disant les miroirs de choses. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont obligés d'être dans le syncrétisme. J'ai gêné, j'ai prié, je suis frustré. Après on va te dire, mais la plante là aussi c'est Dieu qui a créé. Ah, il n'y a pas de souci, je peux aussi aller vers la plante. Mais le véritable problème, pourquoi tu vas vers la plante? Ah, regarde, tu as 42 ans aujourd'hui. Mais personne n'était marié. Eh ma soeur, vraiment, les lions là, ça va, le rêve va être difficile. Ça va te bloquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a voilà, maman va te dire, hey, c'est toi-même, je te demande. Obligé de dire, ah, le pasteur, le membre du conseil, les autres frères ne me voient pas. Et puis depuis là, Dieu ne fait pas. Peut-être même par là-bas, je peux faire un raccourci. Mais il a dit ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Mais pourquoi on quitte celui qui est capable de tout ouvrir? Tout simplement le véritable problème parce que nous n'avons pas la bonne connaissance exacte de cet homme. Amen. Parce que si tu connais qui est Dieu, honnêtement, de tels moments ne devaient pas être organisés dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Par contre, ce qui devait être organisé dans l'église, c'est des temps de louange et d'adoration. Pour faire quoi? Pour venir reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu dans notre vie. Mais si le pasteur, l'homme de Dieu est obligé avec son conseil, en priant obligé de comprendre qu'il faut qu'on donne un thème, bébé, oh, on veut l'enfantement des ministères, on veut l'enfantement des projets, on veut l'enfantement de, on veut le miracle, on veut l'enfantement du travail, on veut l'enfantement. Le véritable problème, c'est que les gens qui sont en face ne connaissent pas leur Dieu. On ne connaît pas notre Dieu. Il nous amène dans des expériences bizarres. Ce soir, je vais illustrer pour que vous compreniez mieux. Ok? Amen. On ne connaît pas sérieux. Voilà pourquoi on n'a pas la bonne connaissance. Je vais demander que vous me trouvez un pain. Le pain rouge que vous avez attaché ici hier. Donnez-moi, sécurité là, donnez-moi un pain. Et je vais un cobaye ici. Moi je ne vous enterre pas, lui je ne vous enterre pas. J'ai encore besoin de vous, lui a encore besoin de vous. Sécurité, viens toi mon ami, viens. Voilà, ça amène tout ça. Je n'ai pas avoir une corde. Il n'y a pas de corde. Vous allez chercher votre corde. Même une rallonge. Viens mon cher, viens. Mathieu, viens pour ça. On va me déplacer le truc là. Légèrement, centrer ça là-bas. Doucement, il y a l'huile là-bas. Si ce soir j'ai dit tous qui ont des problèmes, vous voulez les couches, je vais vous verser l'huile. Vous n'allez pas venir. Vous n'allez pas venir. Hé, arrêtez de me faire n'importe quoi là. Vous n'allez pas venir. Si. Le peu d'argent que Dieu vous donne entre les mains. Pendant qu'on parle d'émergence, où vous allez acheter les huiles là-bas? Ah, j'étais au Ghana. Ah, quoi? Pourquoi vous cherchez ça? Parce que vous ne connaissez pas le Dieu en qui vous avez mis votre confiance. L'appartenance à ce Dieu, vous ne le connaissez pas. Amène ça ici vite. Vous ne connaissez pas ce Dieu, mais c'est court. Je vais faire ça un peu plus long. Bon, c'est pas grave. Attache-toi. Suivez bien. Bien. Avant de voir cette corde, toi, noir. Non, les filles là, venez, voilà, les filles. Vous deux garçons là, venez les filles. Un noir là, venez ici. Venez ici. Sois pas dur, sois relax. J'ai dit à noir, prends jour. Venez, enlève ta veste rouge là. Voilà, viens là-bas. Vous vous mettez.
Tous les mois, là. Voilà ce qui se passe. 1, 2, 2. Cet homme, avant qu'il ne cède corps, Dieu a décidé de le créer. Oui ou non? Hein? Oui. Dieu le crée à son image, à sa ressemblance. Et vous connaissez le récit. Quand il a échoué, à cause de tout ce qu'on vous a même dit déjà hier, moi, épousait-elle? Jamais. Moi, gardez ton enfant? Jamais. On a avorté, on a fait tout ce qu'il y a eu, on a fait tout ça. On a même déclaré, moi, je suis bête. Moi, travailler maintenant, tant que je n'ai pas ceci, je ne travaille pas maintenant. La Bible dit en Nombre 14, 28, que Dieu va faire exactement comme ta bouche qu'on est proclamé à ses oreilles. Maintenant, quand cet homme, avant qu'il ne déclare, Dieu a l'occasion, il l'envoie sur la terre. Et vous savez avec quel titre? Il dit, tu es mon ambassadeur. Un ambassadeur, vous connaissez, qu'est-ce qu'il fait? Il est le représentant légal et officiel d'un État, de son pays, dans un autre pays. Et chaque ambassadeur est accompagné de lettres de créance. C'est-à-dire les lettres qui lui permettent d'exercer librement selon les lois en vigueur de ce pays qu'il représente dans ce pays étranger. Oui ou non? Oui. Il ne fait pas sa politique. Il ne fait pas la politique de ce pays-là. Mais il fait la politique de son pays dans le pays où il est. Oui ou non? Oui. Dieu dit que cet homme est un ambassadeur. Mon ambassadeur que j'ai envoyé avec des lettres de créance. Et parmi ces lettres de créance, vous savez c'est quoi? Il dit, je te donne le pouvoir pour marcher sur le serpent. Si j'avais la force de faire sauter un serpent, vous tous vous devez démarrer là. Oui ou non? Oui. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien, la clé herméneutique dans ce texte, il dit, rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire même l'enfantement ne peut pas te nuire. Le chômage ne peut pas te nuire. Le célibat ne peut pas te nuire. La maladie ne peut pas te nuire. Et tout le reste que vous savez. Mais si je pose la question, est-ce que ces choses-là ne sont pas nuisibles à vos yeux? Hein? Ça c'est là. Et quand ce gars arrive, qu'est-ce qui se passe? À cause de tout ce qu'il a posé comme acte, le tort qu'il a pu faire, ces problèmes-là, tout ce qu'il a fait de sale, le chant, le sexe, le chant, tout ce qui est sale, c'est devenu comme des corps autour de sa personne. Maintenant, quand c'est devenu comme des corps, il y a un homme, mon ancien, c'est l'ancien ou le diable? Il y a des mots. Le diable l'attrape, il l'attache. Vous voyez comment il est en noir, non? C'est lui qui est en noir, c'est qui? Ah, vous connaissez le lettre. Très bien. Donc lui, il l'attrape, il l'attache. Quand il l'attache, vous la pouvez. Sois flexible. Non, pas tout. Soit tu restes là. Là, ici. Où est l'autre? Bon, ça va. Maintenant, le diable a ses agents. Dans ses agents, il a une prison. D'accord? Il a attrapé ses gars, comme il a trop avorté, il a trop fumé le champ, il a trop fait ceci. Et c'est un ambassadeur qui est en train de couvrir avec des lettres de créance et de puissance. Le diable l'attrape, il vient l'enfermer. Il le met dans ce qu'on appelle une prison clé-clé. Qui a un trousseau de clés, ancien, ton trousseau de clés. Je vais essayer qui est gros, qui fait l'ouvrir. Qui a un trousseau de clés là? Voilà, merci mon ami. Je t'ai pas donné ma fille pour rien. Vous savez que c'est la fille du pasteur. Ah. Lui, il a la clé où on a verrouillé une personne. D'accord? Maintenant, Dieu dans les cieux regarde, il dit, mon Dieu, cette femme, cet homme, ce jeune homme, je l'ai créé pour qu'il quoi? Pour qu'il se marie, pour qu'il enfante, pour qu'il travaille, pour qu'il réussisse, pour qu'il voyage. Mais comme il n'a pas regardé vers moi, il y a un homme qui l'a enfermé quelque part. Et cet homme qui l'a enfermé, mais c'est mon ambassadeur. Il a mon image. Si vous prenez le miroir, vous soufflez sur le miroir, il y en aura quoi dessus? Une nuée. Si moi je souffle sur le miroir, mon ami, toi tu prends rapidement ce miroir, tu l'amènes au laboratoire. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce miroir? Mes informations génétiques. C'est-à-dire que je me retrouve au labo sans que j'y n'y sois.
Ça veut dire quoi? Quand Dieu est en train de nous concevoir, la Bible dit qu'il a soufflé à l'intérieur. Ça veut dire qu'une partie de nous est sortie et est rentrée en nous. Une partie de Dieu, ça veut dire que Dieu est sorti en lui-même et est rentré en nous. Ça veut dire que sans que toi tu le saches, tu as Dieu en toi. Voilà pourquoi tu peux créer. Voilà pourquoi tu peux dominer. Voilà pourquoi tu peux assujettir. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui assujettit. Maintenant, Dieu regarde son image en prison. Quand le gars descend, il connaît là où tu es. Il connaît là où cet homme est, cette femme est. Mais c'est pas bon, ça son problème. Il a dit, il voit un fourmi noir dans un trou noir. Quand le gars descend, il trouve quelqu'un qui est en train de hurler. Il pouvait aller direct, oui ou non? Il dit non, le problème n'est pas là-bas. Parce qu'on ne peut pas aller dans la maison de l'homme fort sans lier l'homme fort. Oui ou non? Sans lier l'homme fort. Le véritable problème des chrétiens manque de connaissance. Vous ne connaissez pas le Dieu. Voilà pourquoi vous avez du mal à l'adorer et de le suivre. Quand Dieu descend par l'entremise de son fils Jésus-Christ, il ne va pas là-bas à cette prison château. Il sait que tu es au château. C'est-à-dire, il sait qu'on t'a enfermé dans une bouteille, on t'a enfermé dans une forêt, on t'a enfermé dans une marmite, on t'a enfermé dans les eaux, on t'a enfermé je ne sais pas où toi-même tu es allé les ongles et les cheveux, là où toi-même tu es allé dire oui ou derrière les bananiers, là où on a jeté ton cordon, là où on a fait je ne sais pas quoi, on a déclaré, on a enlevé le pain, on t'a proclamé, il sait. C'est pas ça son problème. Le gars arrive à un lieu qu'on appelle quoi? Jérusalem, n'est-ce pas? Il arrive à Golgotha, il trouve un homme qui est en train de vanter. Il dit, si vous voulez garder, vous voulez prendre ce gars, il faut payer un prix. Oui ou non? C'est pourquoi on vous a parlé hier de la Pâque. Il faut payer un prix. Tu ne peux pas. Tu peux fabriquer ton bateau, ta petite pirogue. Nous, la ville au village a fait de nous des Africains là-bas. Tu prends le cœur de bambou, tu fais ta petite voiture. Tu connais comment tu as positionné les pointes ou les tiges de bambou. Tu trouves subitement cette voiture ou ce bateau où au géant c'est cadeau. C'est écrit 7000. Mais il y a les RGS, il y a les caméras. Et pourtant c'est pour toi. Tu vas prendre. Pour prendre, il faut faire quoi? Tu es obligé de chercher le montant. Oui ou non? Dieu regarde son image en prison. Il dit, mais je vais faire comment pour récupérer mon image? Il arrive, il va vers, il trouve un gars qui est en train de brandir les clés. Il dit, pour réguler le gars, il faut prendre les clés. C'est-à-dire pour que ton enfant arrive, pour que ton mariage arrive, pour que tes enfants arrivent, pour que tes études, ton travail, tes bénédictions arrivent, il faut aller arracher les clés entre les mains de quelqu'un. Le débat n'est pas avec la grand-mère et le grand-père. Vous allez suivre tout à l'heure. Il faut aller prendre vers quelqu'un à qui nous avons nous-mêmes décidé de donner notre vie. Par la cigarette. Par la cigarette. Et quand il arrive, il va direct droit. Il dit, je suis venu te rencontrer. Parce que tu as attrapé mon image, mon ambassadeur. Celle qui doit enfanter. Celui qui doit travailler. Celui qui doit faire ceci. Il dit, mais c'est simple, c'est un défi. Il dit, ok. Ok. La Bible dit en Apocalypse 20, il descend avec une chaîne et les clés. Il vient, il fait quoi? Il prend ces gars-là, qu'on appelle Satan le diable. Il le met en gamba. D'accord? Quand il met en gamba, il est étouffé. Qu'est-ce que le diable va faire? Il est obligé de libérer quoi? Il libère la clé. Ça ne s'arrête pas là. Quand il libère la clé, lui il est déjà vaincu. Vous pouvez savoir que là c'est papa qui vient par le but de, ou bien par les cos-cos, ou par le but de la voiture. Oui ou non? J'ai dit ce soir je vous parle doucement pour que vous compreniez. Quand il vient, ses agents, ses enfants sont contents parce qu'ils disent ça y est, papa nous a donné un nouveau butin. Peut-être quelqu'un qui n'aura pas le bac. Et ça c'est ce qui arrive. Ils sont contents. Quand le gars arrive, maintenant quand il ouvre la prison, quelque chose se passe. C'est pourquoi il faut comprendre la dimension de la Pâque. Quand il ouvre la prison, vous quatre là, sauf le père à genoux. Quand il ouvre, les gars disent, fils de Dieu, tu es venu faire quoi ici? Ta demeure c'est les cieux. Il dit, silence.
Je suis venu ici. Voilà, j'ai les clés. Ça veut dire que votre patron, je l'ai vaincu à la croix du Calvaire. En venant le vaincre à la croix du Calvaire, en venant le vaincre à la croix du Calvaire, j'ai pris les clés qui avaient fermé tes jambes, qui avaient fermé ton travail, qui avaient fermé ta santé, qui a fermé ton mariage. Quand il arrive, les gars sont obligés de s'agenouiller. Et il vient, il dit, je viens sortir mon ambassadeur. Maintenant, quand il sort, il déverrouille tout ce qui était verrouillé. Parce que comme ça, il ne peut pas travailler. Il y a plein qui viennent à l'église qui sont attachés. Voilà pourquoi il ne peut pas jouir. Maintenant, quand il vient, il détache. Il vient, il le détache. Il le sort. Il dit, ah, stop. Quand il le détache, il a la clé, il s'arrête devant la porte. Il ne peut pas partir et laisser ça comme ça. Il s'arrête devant la porte, il dépose un décret dans cette prison. À l'écoute de ces démons-là, de fils, arrière et arrière et arrière et arrière, petit-fils des démons. Il dit ceci. Il dit, regardez bien cet homme. J'ai les clés. Je suis venu le sortir. À partir de maintenant, je sors un décret royal et éternel. À partir de maintenant, plus de condamnation pour cette homme. Plus de condamnation pour cet homme. Maintenant, quand il dit, ok, quel est le démon qui peut faire quand ils savent que leur chef est vaincu? Maintenant, quand Dieu dit plus de condamnation, dites-moi, il trompe qui est bouché, il ne peut pas s'ouvrir. C'est lui qui bougeait, il ne peut pas bouger. Quand on lui rappelle quoi? Le décret qui a été déclaré dans les enfers. Mais ça ne s'arrête pas là. Mon ami, toi et ta caméra, je vais demander aux gens qui sont ici de vous tenir debout, seulement ici. Debout, là vous êtes à vos places. Vous restez debout à vos places. Ici aussi, debout à vos places. Jusque, voilà, la diapo, et puis, mon ami, jeune homme, oui, debout. Toi qui regardes derrière, debout. Maintenant, tout arrière, le pasteur vous a montré qu'il était dans le tombeau. Quand il dit qu'il n'y a plus de condamnation, écoutez bien. Jésus va descendre. Un jour, deuxième jour. Quand il arrive là-bas, il dit bien, mon enfant-ci a posé des actes, je suis d'accord. Mais il est aussi issu d'une famille. Et la Bible dit que la malédiction va de la première à la quatrième génération. Des fois, toi, tu n'es que la première génération, parce que la différence d'une génération, c'est 20 ans. Du vent de ta mère, tu es la première génération. Si je dis tout de suite, par exemple, le grand-père a eu qu'un seul enfant, qui est ton père, il est une seule génération. On n'a pas encore atteint les 4 générations. Donc, les actes que papa a posés vont attraper ton père. Donc, le grand-père va attraper ton père. Ça va t'attraper, ça va attraper tes enfants, ça va attraper les enfants de tes enfants. Jusqu'à ce qu'on arrive à 4 générations. Mais pourtant, ce n'est pas toi qui es allé chercher les problèmes là-bas. Mais comme il y a un décret royal qui dit la malédiction va de la première à la quatrième et la bénédiction va de la première à la millième, c'est-à-dire toute l'éternité. Dites Amen. Maintenant, Jésus va descendre. Il va descendre avec une corbeille. C'est ce qu'on vous a montré hier. Et quand il arrive, il ne vient pas n'importe comment. Il dit, je suis venu ici parce que cet enfant, je l'ai mis dans 2 familles. Un côté paternel et maternel. Il va du côté maternel. Vous, quand vous faites, vous coupez les liens, vous commencez par la grand-mère. Ou bien l'arrière-grand-mère. Mais chez nous, on le connaît encore en arrivant jusqu'à la grand-mère. Sinon, l'arrière, ça savoir. Si je vous pose la question, qui a vu son arrière-grand-mère? Levez les mains. Vous avez l'arrière-grand-mère. Qui a vu? Vous savez ce qu'elles ont fait? Maintenant, Jésus fait quoi? Il va dans les enfers. Il va trouver l'aïeux, Ève. Il va dire, Ève, tout ce que tu avais fait qui porte préjudice à mon ambassadeur. Il est venu avec une corbeille, une corbeille, une corbeille. Il est venu avec une corbeille. C'est ce qu'on vous a montré hier. Il est venu avec une corbeille. Détache là, voilà. Il vient, il dit, tout ce que vous aviez fait sur cette fille, cet enfant, là vous avez attrapé cette jambe. Parce qu'à partir de toi, les trompes ont été bouchées. Elle fait quoi? Mets ton sac. Mets le sac. Boum. Ça c'est elle. Et quand il arrive, il va chez l'autre. Vous comprenez? Il arrive, il va chez l'autre.
jusqu'à ce qu'il arrive chez la mère qui a mis au monde cet enfant. Vous comprenez ça? Et quand il a fini, il va du côté d'Adam. Pour dire Adam, cet enfant est né de toi. Tout ce que tu as déclaré avant qu'il soit dans les entrailles, avant qu'il soit dans tes rêves, et cette chose-là a porté préjudice sur toute la lignée jusqu'au arrière-petit-fils. Rentre, il rentre. Il va chez le fils de Ève, qui est l'arrière-grand-père. Il rentre, jusqu'à arriver chez le père de ses derniers. Et quand il prend, il vient encore chez le jeune homme. C'est ce que vous avez vu hier quand le pasteur a sorti les robes. Il vient, il dit maintenant au jeune homme, j'étais déjà sorti de la prison. Le jeune, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, voici tout ce qu'on t'avait volé, je te rends. Et quand il donne, il ne donne pas vide comme ça sans accompagner d'une promesse. Il dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire quand tu n'étais pas en Christ, tu ne pouvais pas enfanter. Quand tu n'étais pas en Christ, tu ne pouvais pas travailler. Quand tu n'étais pas en Christ, tu ne pouvais pas être marié. À cause de toutes ces choses. Mais maintenant que tu es en Christ et je suis allé récupérer tout ce qui est à toi, voilà ton mariage, voilà ton travail, voilà ton agrément, voilà ta victoire, voilà tout ce qui est à toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez prendre place. Ça ne s'arrête pas là. Bon, vous n'êtes pas souffrir, debout maintenant. Ils ont compris. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez aller vous asseoir. Ça ne s'arrête pas là. Dieu fait quoi? Au moment où tu écoutes l'évangile, il t'appelle. Quand il t'appelle, là toi tu peux t'asseoir. Jeune homme en blanc, bien. Il accepte Jésus. Vous comprenez ça? Jésus a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand il accepte Jésus, il a un nouveau vêtement blanc. Ne voyez pas les bretelles, ne voyez pas la cravate rouge. Vous voyez d'abord qu'il est tout en blanc. Quand il accepte Jésus, il a un vêtement blanc. Symbole de quoi? De sainteté et de pureté. Plein de chrétiens sont à ce stade. Voilà pourquoi vous ne rentrez pas dans la victoire. C'est pourquoi il faut comprendre la dimension de la Pâque. Et quand tu as ça, c'est bien. Tu peux rentrer dans la présence du Seigneur. Vous comprenez ça? Mais ça là, ce n'est pas un vêtement suffisant pour t'apporter la victoire. Voilà pourquoi vous avez des cauchemars, on vient vous poursuivre. Voilà pourquoi vous voyez, on vient vous prendre les bébés entre les mains. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un vient vous faire des rapports dans la nuit. Et pourtant vous êtes des chrétiens, oui ou non? Amen. Vous ne forniquez plus, vous ne volez plus, vous donnez la Bible, vous venez à l'église. Mais pourquoi ces choses continuent à vous attaquer? Mais vous manquez d'un manteau qui est plus fort. Et vous savez c'est lequel? Il est beau, hein? Ça, c'est quoi? C'est du rouge, hein? Oui. Donc, après le blanc, il faut que tu sois environné de la Pâque, du sang. Donc, le blanc te permet d'être appelé enfant de Dieu et de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il est saint. Vous comprenez ça? La nouvelle naissance te nettoie. Ça fait de toi un enfant de Dieu, mais ça ne fait pas de toi un victorieux qui peut enfanter des bébés, qui peut enfanter des victoires. Maintenant, ce qui va t'amener à l'enfantement, c'est le sang. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Quand Dieu te couvre du sang, quand il te couvre du sang, tu restes comme ça. Je t'habille aujourd'hui. Voilà ce qui se passe le soir. Pendant que le diable fait utiliser les parents inconsciemment pour dire qu'il ne faut pas que cet enfant, comme il est parti à l'église, on va lui montrer. Au moment où il va envoyer des missiles pour vouloir empêcher la grossesse, voilà qu'est-ce qui se passe. Il y a le sang. Pendant que la flèche arrive pour vouloir t'atteindre, pour vouloir atteindre ces garçons qui sont en blanc, on va dire pas de mariage, le sang bloque. L'autre côté, pas d'enfant, le sang bloque. L'autre côté, pas de travail, le sang bloque. Pendant que ça bloque, le mariage arrive. Pendant que ça bloque. Pendant que les Français veulent venir
chrétiens qui marchent. Et vous créez, Dieu a fait quoi? Dieu a fait de grandes choses. La Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Dieu planifie des choses. C'est pourquoi, quand vous dormez la nuit, vous ne savez pas qui est venu pisser devant votre porte. Mais pendant qu'il pisse, il a dit un décret. Il a dit il n'y a plus de condamnation. Et il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Je vous pose la question, si cette personne, si ce jeune homme a envie d'enfanter, et pendant ce temps il y a la barrière, il est dans sa chambre, voilà, il est dans sa chambre avec son mari, ou avec sa femme. Pendant qu'il avait ça, ici c'est moi qui t'ai mis au monde. Je vois comment tu vas enfanter comme tu es rebelle. Mais pendant ce temps, ça c'est travail derrière. Au moment où les flèches arrivent, il faut qu'on t'enlève du travail. Il faut que cet homme quitte. Il faut que tu vas au travail. Si c'est moi, pendant qu'ils sont en train de déclarer, et là-bas, on est en train de chercher. L'un des chrétiens ne connaissent pas le Dieu. Voilà pourquoi vous allez n'importe où. Écoutez bien. Merci. Et plein de chrétiens n'ont que de cette année. Voilà pourquoi vous n'avez pas de victoire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens. J'ai dit venez rentrer dans ma case. Moi, la nuit est faite pour dormir. Mais vous, vous souffrez des insomnies. Vous êtes obligé d'ouvrir une Bible. Ouvrez la Bible au chemin du lit pour dire ah, moi il est dedans. C'est rien. La lettre tue. Des autres sont obligés d'aller fumer pour dire au moins je peux m'apaiser. Quand c'est dans mon tchouk-tchouk à l'œil. Et quand ça va partir, tu vas retrouver tes mêmes problèmes. Mais si tu intègres dans ton esprit, dans ta tête, qu'il y a un sang, et le sang, on n'envoie pas le sang au cafard. Le cafard, on prend le balai. Et tu le manges. Vous comprenez ça? Le sang, c'est là. Fatal. Vous comprenez ça? Pendant qu'on dit tu vas faire l'accident, le sang est là. Amen. Le sang est là. C'est pourquoi les gens n'ont pas une bonne connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui il est. Vous et moi, nous avons des noms, non? On nous a donné des noms, non? Regardez bien vos noms, écoutez bien, allez faire une étude de vos noms. Vos noms donnent une explication dans vos langues, dans vos ethnies. Oui ou non? Oui. Regardez Jésus. Dieu, quand il va se révéler à Israël, quand il est au désert, pendant qu'il y a des fièvres, il ne dit pas que je suis El Shaddai. Il dit je suis El Rapha. Pourquoi? Ça veut dire il guérit. Vous comprenez ça? Quand il arrive avec Abraham, au moment où Abraham et maman Sarah sont en train de pousser il y a 99 ans, même pas un tétard, même pas un retard. Il vient, il se révèle à Abraham comment? Le El Shaddai. Pourquoi il ne dit pas que je suis El Rapha? Pourquoi il ne dit pas que je suis Jéhovah Tsikenu? Pourquoi il ne dit pas que je suis Jéhovah Nissi? Pourquoi il ne dit pas que je suis Jéhovah, Jéhovah Jireh? Mais il dit je suis El Shaddai. Vous croyez que les noms là, c'est par hasard? C'est pourquoi, quand ça va mal, on ne prend pas le nom pour le plaisir. Il y a des clés dans la Bible. Il y a des clés. C'est-à-dire, ne soyez jamais des personnes qui attendent le miracle qui vient de l'extérieur. Mais soyez vous-même les acteurs de votre propre miracle. En faisant quoi? En disant Dieu, dans telle situation bien précise dans ta parole. Au moment où tel était malade, tu t'es révélé avec pas n'importe quoi, pas plus Emmanuel qui est au milieu de nous. Pas Jésus qui sauve, mais El Rapha. Tu es El Rapha. Guéris-moi. Vous comprenez ça? Amen. Je peux venir dans la salle. J'ai dit Moussabou. Supposons-moi c'est Moussabou. Vous tous les enfants, vous appelez tous Moussabou. Mais Moussabou, j'ai dehors. Moussabou Philippe. Moussabou c'est. J'ai dit Moussabou. Qui va venir? Pourquoi? C'est ça, non? Maintenant, s'il y a deux Moussabou, Yves. Si je ne précise pas Yves 1 ou Yves 2, j'ai dit Moussabou Yves. Qui va venir? Vous comprenez ça? Ça veut dire que dans la connaissance de Dieu, avant de rentrer dans tout ce qui est émotif, il faut d'abord connaître qui est le véritable Dieu. Regardez cette femme. Ce n'est pas les disciples qui ont prié pour elle. Elle a dit le Dieu là, le Jésus qui passe là, c'est celui qu'on a dit le nom, il sauvera. Ce n'est pas ça la destination. Il a dit Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera. Il dit si je touche les pans de ce Jésus là, je serai guéri. Mais elle se réfère à quoi? Au nom. Au nom de Jésus. Mais les chrétiens aujourd'hui,
il court après quoi? Voilà l'image des chrétiens aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui avait une bijouterie. 3 femmes étaient devant la bijouterie. Plus d'un quart d'heure en train de regarder le monsieur. La bijouterie. Et le monsieur de l'autre côté de sa vitre. Il dit, mais attends, ces femmes-là cherchent quoi? Il va s'avancer vers les femmes. Il va dire, que voulez-vous? Choisissez ce que vous voulez et vous partez. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Oh, tu as envie de te marier, mon frère, ma soeur, tu vas prendre quoi? Très bien. Tu as envie d'un nouveau goal, tu vas prendre quoi, mon frère? Une chaîne, non? La première a pris la bague. C'est bien. La deuxième a pris la chaînette. C'est bien. La troisième, on a dit choisir, dit stop. Si je prends la bague, ça va disparaître. Je vais être buté. Si je prends la chaînette, ça va m'embêter. Ou bien ça va, les enfants vont voler. Ou on va me braquer. La troisième a dit non, je ne prends ni bague, ni chaînette. Mais je prends le bijoutier. Le bijoutier. Pourquoi? Parce que le fabricant des bijoux habite dans sa maison. Si aujourd'hui elle dit c'est la bague, c'est la bague. Si demain elle dit c'est la chaînette, c'est la chaînette. Si demain elle dit c'est le bracelet, c'est le bracelet. Mais aujourd'hui les chrétiens, au lieu d'attraper celui qui est capable et qui est capable de tout, ils courent après un. Je veux les bébés. Mais quand le bébé viendra, il va commencer à casser les assiettes. Tu vas commencer à dire Satan est rentré dans ma maison. Oui ou non? Ça devient un souci. Oh, je veux le travail. Mais ce travail-là, quand tu n'as pas le dépôt et la sagesse de celui qui attrape le travail, tu auras du mal à gérer ce travail. Donc, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, ce n'est pas d'abord courir après ces choses, parce que vous allez comprendre que la bénédiction nous accompagne. Vous savez ce que ça veut dire? Mon ami bien, mon frère. Mon beau-fils, voilà. Lui, c'est exemple, le mariage. Vous comprenez ça? Il est là-bas au ciel. Je suis là, je fais la volonté du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Non, pour que vous compreniez mieux, pas la bien. Pour que vous compreniez mieux, il faut prendre du clair. Reste en bas là-bas. Posons là-bas sur le ciel. Elle est au service. Viens ici. Elle est au service. Elle est là, elle sert le Seigneur. Alléluia, alléluia. Elle chante. Oui, oui, alléluia. Lui regarde, alors elle est déjà venue. Il faut dire le mariage. Vous comprenez ça? Elle ne cherche pas à dire, elle est déjà mûre. J'ai dit, il faut le mariage. Donc pendant qu'elle chante, Dieu depuis les cieux ordonne au mariage de poursuivre. Maintenant quand lui vient, il dit, mais s'il te plaît, c'est quoi? Il y a quoi toi et moi? S'il te plaît, moi c'est mon Seigneur. Maintenant on peut quitter. Il dit, je ne peux pas quitter. Il m'a dit, je te poursuis le mariage. Il dit, faut quitter. Pendant que tu marches, il dit, faut quitter. Il dit, moi je ne peux pas repartir. Il m'a dit, faut attraper. Le mariage te poursuit. Service. Et quand tu restes au service, la Bible dit en Deutéronome 28 au verset 8, je vais ordonner à la bénédiction de te poursuivre. Dieu ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Pendant que tu me laisses moi, il dit je ne peux pas te laisser, je ne veux pas avoir des problèmes avec cet homme. Il m'a dit de te suivre. C'est la même chose avec le travail. Et la Bible dit en Ésaïe 45, le verset, à partir du verset 1, les 5 premiers versets dit, je te tiendrai par la main. J'ouvrirai les portes qui étaient fermées. Je ramènerai vers toi les richesses en feu dissimulées pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par mon nom. Donc au moment où tu es là, alléluia, amen. Et monsieur arrive, il dit, bon, ça c'est aussi ici. Vous voyez quelqu'un qui arrive étrange, bizarre, non? On ne sait pas pourquoi il est venu. Ce n'est pas son milieu. C'est même pas le style de son église. Quand il est... Mais Dieu, qui tient le cœur de roi, il a incliné le cœur du directeur de Total pour dire, tu vas aller à Salsa, parce que j'ai mon enfant qui fait ma joie. Et aujourd'hui, cette bénédiction du travail doit le poursuivre. Maintenant, pendant que vous allez, il fait que fixer, il fait que fixer, il fait que fixer. Et quand on arrive, je ne sais pas si c'est qui touche l'homme de Dieu pour dire, ah, s'il y a des gens qui cherchent au travail, il va prier. Maintenant, le neveu qui arrive, monsieur, bonjour, je suis le directeur de tête. Mais je suis venu vous voir, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont les dossiers. C'est pas vous quand quelque chose a dit, c'est un miracle. C'est pas ce que vous faites. Merci. Je vais vous parler naturellement d'abord. Maintenant, demain, je vais vous parler de l'agenda du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un agenda de travail. Donc, quand tu as fait de telles choses, quand on a une telle connaissance,
Au lieu de pleurer, oh mon problème, la deuxième clé, non seulement la connaissance est là, la